l'abbé Gérard de Corbie fonde Notre-Dame de la Grande Sauve en 1079. Située entre Garonne et Dordogne, dans l'entre-deux-mers, l'abbaye tire son nom de la grande forêt, ou Silva Maior, qui caractérisait le paysage environnant. Avec l'appui du duc Guillaume VIII d'Aquitaine, avec le soutien du pape Grégoire VII, et grâce à de généreux donateurs, parmi lesquels les rois de France et d'Angleterre, l'abbaye prospère rapidement. Passée de petite bourgade fin XIe siècle à une véritable ville monastique, à son apogée début du XIVe siècle, l'abbaye de La Sauve-Majeure fut l'une des plus importantes et rayonnantes de France et de l'Europe occidentale. C'est le plus beau joyau d'architecture de toute la Gironde. Au Moyen-Âge, l'abbaye est riche et puissante. Elle dispose de 51 prieurés jusqu'à Burwell en Angleterre. Elle se trouve sur la route de Compostelle et sert de point de départ régional pour le pèlerin. Elle suscite les convoitises des seigneurs locaux, des troupes capétiennes et de celles des Plantagenets, notamment pendant la guerre de Cent Ans. À la fin de la guerre de Cent Ans, l'entre-deux-mers sera malmené par les derniers combats entre les armées françaises et anglaises. La Sauve-Majeure n'échappe pas à cet état de fait et dut se reconstruire dans un climat de contestation de ses privilèges et de rivalité économique avec la bastide de Créon. Dès lors, repliée sur elle-même, l'abbaye perd de son influence. La vie religieuse persiste embryonnairement sous la Révolution, malgré la confiscation ou le pillage. Après la Révolution, elle n'est plus qu'une ruine grandiose exploitée comme carrière de pierre. Classée monument historique dès 1840, l'école normale de la Gironde s'y installe en 1860. On y installera aussi un hôpital militaire entre 1914 et 1918. Le monument est récupéré par l'État en 1960. Le ministère des Affaires culturelles entreprend alors d'importants travaux de consolidation.